Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Fable de La Fontaine, livre second, de Jean de La Fontaine. Fable 8. L'aigle et l'escarbot. L'aigle donnait la chasse à maître Jean Lapin, qui droit à son terrier s'enfuyait au plus vite. Le trou de l'escarbot se rencontre en chemin. Je laisse à penser si ce gîte était sûr, mais où mieux, Jean Lapin s'y blottit. L'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile, l'escarbot intercède et dit « Princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux. Mais ne me faites pas cet affront, je vous prie. Et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez-la lui de grâce ou l'ôtez à tous deux. C'est mon voisin, c'est mon compère. » L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escarbot, l'étourdit, l'oblige à se taire, enlève Jean Lapin. L'escarbot, indigné, vole au nid de l'oiseau, fracasse, en son absence, ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce espérance. Pas un seul ne fut épargné. L'aigle étant de retour et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris, et pour comble de rage, ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Elle gémit en vain, sa plainte au vent se perd. Il fallut pour 7 ans vivre en mer affligée. L'an suivant, elle mit son nid plus haut. L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut. La mort de Jean Lapin, derechef et vengé. Ce second deuil fut tel que l'écho de ses bois n'endormit de plus de 6 mois. L'oiseau qui porte Ganymède du monarque des dieux enfin implore l'aide, dépose en son giron ses œufs, et croit qu'en paix ils seront dans ce lieu. Que pour ses intérêts, Jupiter se verra contraint de les défendre, hardi qu'il les irait la prendre. Aussi ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note, sur la robe du dieu fit tomber une crotte. Le dieu la secouant jeta les œufs à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, de quitter toute dépendance avec mainte autre extravagance. Le pauvre Jupiter se tut. Devant son tribunal, l'escarbot comparut, fit sa plainte et conta l'affaire. On fit entendre à l'aigle enfin qu'elle avait tort. Mais les deux ennemis ne voulant point d'accord, le monarque des dieux s'avisa, pour bien faire, de transporter le temps où l'aigle fait l'amour en une autre saison, quand la race escarbotte est en quartier d'hiver, et comme la marmotte se cache et ne voit point le jour. Fin de la fable 8, livre second, l'aigle et l'escarbot,